Les conséquences pour un enfant d'avoir à témoigner ou à vivre la maladie grave ou la fin de vie d'un proche, je repartirais en fait de l'histoire de vie en fait, parce que je sors d'une session où je modérais les racines de la douleur. Ça ne s'inscrit pas comme ça au hasard. Et en fait, comment on va vivre un événement est dépendant de comment on est, déjà. Comment on est, comment on a vécu et quel repère on a eu, quel développement on a eu, quelle protection on s'est construit par ses parents, par la société, comment on interagit avec des événements graves ou des stress. On peut considérer que la maladie grave chez un proche, un parent d'un enfant est considéré comme, a fortiori, est considéré comme un stress pour l'enfant. Donc c'est toute la précaution et toute la connaissance que l'on a de la gestion d'un stress qui va prévenir ou qui peut prévenir les conséquences pour cet enfant à ce stress. Donc c'est plutôt une fois encore, hein, c'est plutôt dans la narration, c'est plutôt dans l'expression, c'est plutôt dans l'histoire de vie, de ce que l'on sait de comment l'enfant s'est développé et dans sa compréhension de ce qui se passe. Quelque chose de trivial, hein, enfin qui n'est pas si trivial que ça, hein, mais si par exemple c'est particulièrement la figure d'attachement entre les deux parents de cet enfant qui est gravement malade et qui est en train de mourir, inévitablement les conséquences ne vont pas être les mêmes que si c'est une grand-mère où on est peut-être moins attaché, où on a développé un attachement moindre, parce que la perte ou l'absence d'une personne qui représente ça aux yeux de l'enfant, c'est-à-dire un attachement et de la réassurance par sa présence. Une fois décédé, il n'y aura plus possibilité de se raccrocher à cette personne, et donc des conséquences non négligeables pour le cours de la vie de cet enfant. Et plus cet ancrage et cette assise sera fragile, parce que enfant jeune, encore petit, encore dans la difficulté de comprendre, d'avoir compris les enjeux des situations de vie, et bien plus pour sa vie au final et au long cours, les conséquences seront graves, sévères, ne serait-ce que dans sa perception de la maladie, dans son vécu de ses propres maladies, si jamais il a des maladies, ou dans sa gestion justement de ce stress qu'il vit à travers cette situation singulière. Donc c'est essentiellement un repérage, une attention et des précautions dans la préparation. Donc ça rebondit sur la première question, hein, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une explication à visiter un parent malade, hein, il y a aussi anticiper un peu sur les conséquences que ça peut engendrer pour l'enfant.